Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence dans laquelle je vais vous présenter plutôt un énoncé d'un devoir surveillé qui porte sur les notions de logique et le chapitre des généralités sur les fonctions numériques. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps le modèle 1 et selon votre demande, je vais vous proposer le modèle 2 et 3. Alors, la première des choses à faire, c'est que vous devez, on va faire une lecture diagonale de l'énoncé de ce sujet d'examen. Alors, il comporte trois exercices. Un premier qui porte sur les notions de logique et les deux autres exercices abordent les fonctions numériques. Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter d'abord la vidéo pour recopier l'énoncé de ce devoir. Je vais quand même lire les questions, apparemment qui sont indépendantes. Alors, pour la première question, montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n étoile, 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4, etc., plus n facteur de n plus 1, égale à n facteur de n plus 1, n plus 2 sur 3. Deuxième question, on se donne un entier naturel non nul, montrer par récurrence que le nombre a indice n, qui est égal à 3 à la puissance 2n, 2 à la puissance 6n moins 5, est divisible par 11. Troisième question, soit x, y de réel, démontrer l'implication suivante, x différent de y implique que x plus 1 facteur de y moins 1 est différent de x moins 1 facteur de y plus 1. Quatrième et dernière question de ce premier exercice, démontrer que le nombre p, c'est un entier naturel qui égale à n facteur de n carré plus 5, est un nombre pair pour tout n appartient à n. Voilà donc pour ce premier exercice. Exercice 2, f étant une fonction numérique définie par f de x égale à 2 racines de x moins 1 sur racine de x plus 2, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f notée d de f. Démontrer que f est majoré par 2 et minoré par moins 1 demi. On pose quel que soit x strictement positif, v de x égale racine de x. Première question, déterminer la fonction numérique u telle que f égale à u rond v. Encore, f est la composée des fonctions u et v dans cet ordre. Question suivante, dresser le tableau des variations, de chacune des fonctions u, v, puis en déduire la monotonie de la fonction. N'oubliez pas de recopier l'énoncé de l'exercice. Alors, l'exercice 3. On se donne cette fois-ci deux fonctions numériques f et g définies par f de x est une fonction polynomiale dont l'expression est f de x égale à x carré moins 4x plus 1. Et g de x est une fonction homographique dont l'expression est donnée par g de x égale à x plus 1 sur x moins 1. C de f et C de g sont les graphiques respectifs dans un repère taux normé au J. Première question, déterminer l'ensemble de définitions de chacune des fonctions f et g. Dresser le tableau des variations de chacune des fonctions f et g. Calculer les images de f et de 3 et par les fonctions f et g, puis tracer les courbes C de f et C de g. Quatrième question, on considère dans l'intervalle 1 plus l'infini l'inéquation I, dans l'expression x au cube moins 5x carré plus 8x moins 6 strictement inférieur à 0. Montrer que ceci équivaut à écrire f de x inférieur strictement à g de x, puis résoudre graphiquement cette inéquation. Cinquième question, h est la fonction numérique donnée par, cette fois-ci, c'est une fonction qui est ni une fonction polynomiale, mais ni une fonction homographique. Dans l'expression x carré moins 4x plus 6 sur x moins 2 au carré.
question première, déterminer l'ensemble des DH, définition de la fonction, déterminer graphiquement les images respectives des intervalles de plus l'infini ouvert et moins l'infini de ouvert. Montrer que quel que soit x appartient à D de h, h de x égale à g rond f. Et enfin, étudier le sens de variation de la fonction h. Attention, on dit parfois on dit tableau des variations ou bien tableau de variations. Les deux expressions sont correctes. Alors, on va passer au corrigé. Alors, arrêtez la vidéo pour choisir la question qui vous paraît la plus pertinente pour commencer. Pour ma part, je vais entamer le corrigé de la première situation qui porte sur les notions de logique. Alors, je rappelle la question, c'est une question qui nous demande de démontrer par récurrence une identité dans n étoiles. Alors, le raisonnement étant clair, vous avez déjà vu dans le cours, il y a 3 étapes. La première, c'est l'étape de l'initialisation. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Et enfin, une troisième étape qu'on va avoir, c'est le bilan. Attention, il faut bien respecter ça. Alors, pour la première étape qui concerne l'initialisation, alors, vu que l'expression elle est donnée dans n étoiles, alors on va commencer par vérifier si la propriété est satisfaite pour n égale à 1. Alors, d'une part, c'est-à-dire le deuxième membre de l'égalité, on va remplacer tout simplement n par 1. Donc, ça va nous donner 1, facteur de 1 plus 1, facteur de 1 plus 2 sur 3, d'une part. De l'autre côté, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais remplacer n par 1. Donc, ça va me donner 1 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 1 fois 2. Et donc, je vais m'arrêter sur cette expression. Donc, c'est 1 fois 2. Effectivement, on a l'égalité, et donc la proposition, elle est satisfaite. Pour l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, regardez cette ligne. On suppose que la propriété est vraie pour tout n. Attention, c'est une erreur fréquente de commencer le raisonnement par récurrence par cette expression. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, c'est la propriété est vraie pour tout n, alors il est vrai pour n plus 1, pour n plus 2, pour n plus 3, et donc rien à démontrer. Alors, attention à l'écriture, on devrait écrire, on suppose que la proposition, la propriété est vraie pour un n quelconque fixé. Donc, j'espère bien que je peux arriver à l'écrire n quelconque fixé. L quelconque fixé. Alors, c'est ça l'expression correcte pour ce début de raisonnement. Alors, l'expression, c'est-à-dire que 1 fois 2 fois plus 2 fois 3 plus n facteur de 1 plus 1 égale à n facteur de 1 plus 1 plus 2 sur 3. Et l'on démontre que cette propriété est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, une fois que je vois le n, je vais le remplacer par n plus 1. Donc, c'est n plus 1 facteur n plus 1, attention, plus 1. Donc, ça va donner n plus 2. Et de l'autre côté, regardez, je vais remplacer n par n plus 1. Donc, c'est n plus 1, n plus 2 et n plus 3. Donc, voilà donc l'objectif de cette démonstration. Alors, je vais prendre le premier membre de cette égalité. Le voilà. Et donc, 1 fois 2, etc., jusqu'à n plus 1. Je vais la découper en 2 morceaux. Voilà le premier. Et donc, et voilà le deuxième. Le deuxième, c'est celui-là. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, alors le premier terme vaut n plus 1, facteur de n plus 2 sur 3. Il me reste cette expression. Le reste, c'est un calcul pour que je puisse enfin trouver l'expression volume. Je vous laisse voir. Et bien évidemment, la dernière partie, c'est il faut bien écrire ceci parce qu'attention, l'étape de l'hérédité est tout simplement une étape de la démonstration sur laquelle on travaille pour n plus 1. Mais n'oubliez pas la question de départ pour laquelle on travaille de démontrer la propriété pour n. Donc, n'oubliez pas qu'il existe 3 étapes pour finir à bien le raisonnement par récurrence.
Deuxième question, on me demande de démontrer par récurrence que cette expression est divisible par 11. Je vous laisse le soin de regarder l'énoncé. Alors, c'est la même chose. Il y a 3 étapes, l'initialisation, puis l'hérédité, enfin un bilan. Alors, pour n égale à 1, l'expression, je vais remplacer n par 1. Ça va me donner d'une part 11 et donc 11, elle est divisible par 11. Et donc, la propriété est vraie pour n égale à 1. On suppose que la proposition est vraie pour un n naturel quelconque fixé, c'est-à-dire que n égale à 11. Donc, l'idée première, c'est que il faut traduire l'expression littérale, l'expression divisible par 11, par une identité, c'est-à-dire qui est égale à 11 fois 4. C'est ça l'expression. Et l'on montre que la propriété, une fois qu'on remplace n par n plus 1, est également divisible par 11, c'est-à-dire égale à un certain h k', ce n'est pas le même. Donc, je vais commencer par écrire un n plus 1. Et attention, c'est une étape de bricolage. Je ne cache rien. Donc, il faut faire une esquisse, c'est-à-dire chercher là où se cache le 11. Et je vous propose cette méthode. Vous pouvez l'appréhender, sinon vous pouvez utiliser autre chose. Vous pouvez voir que j'ai un 99 qui est un multiple de 11. Également 55 qui est un multiple de 11. C'est ça l'idée d'essayer de trouver en fin de compte que c'est 11 multiplié par un entier naturel. Donc, je vous laisse le soin de lire et de faire ce bricolage tout doucement. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'écrire le bilan, à savoir, d'après le raisonnement par référence, on dit que l'expression proposée elle est divisible par 11. Troisième question, toujours pour le premier exercice, on nous demande de montrer que x, je pense x différent de y implique x plus 1 facteur de y moins 1 différent de x moins 1 facteur de y plus 1. Voilà. Et donc, alors, le raisonnement convenable, une fois que vous voyez le symbole différent, de penser à faire le raisonnement par la contraposée. Alors, le raisonnement par la contraposée, alors, je vais peut-être faire un petit rappel. Alors, si P implique Q, alors, la contraposée consiste à démontrer que Q bar implique P bar, ou P bar, c'est la proposition, c'est la négation de la proposition P. Attention, on change de place. Hein. C'est ce qu'on va faire. Alors, la question maintenant est de démontrer que x plus 1 facteur de y moins 1 qui égale à x moins 1 facteur de y et implique que x égale à y. Attention, il s'agit d'une série d'implications successives et donc il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de difficulté. Alors, c'est une équation donc, pour laquelle on va développer, puis on va factoriser pour trouver enfin que y moins x égale à 0, c'est-à-dire x égale à y. Donc, je vous laisse le soin de recopier, de vérifier vous-même, de faire le même travail pour trouver ce résultat. Question 4, montrons en utilisant le raisonnement, cette fois-ci par disjonction de cas, que le nombre n facteur de n carré plus 5 est un multiple de 2, bien c'est un nombre pair pour tout n dans n. Alors, le raisonnement par disjonction de cas, si n appartient à n, bien évidemment, on a deux cas, soit n il est pair, soit il est impair. Alors, s'il est pair, on peut l'écrire sous la forme n égale à K, s'il est impair, on peut l'écrire sous la forme 2K plus 1. Attention, ce n'est pas le même temps, on peut écrire ici 2K' avec K' naturel. Et puis, on remplace dans l'expression. Regardez, on va trouver un multiple de 2, ce qui montre qu'il s'agit bien d'un nombre également pour le deuxième cas. Je vous laisse voir. Et attention, n'oubliez pas également d'écrire le bilan. C'est-à-dire, dans tous les cas, dans les deux cas, il faut toujours une quantité
On passe à l'exercice 2 qui porte sur les fonctions numériques. Alors, je vais faire peut-être un petit rappel. La fonction étant donnée par 2 racines de x moins 1 sur racine de x plus 2. La première question, quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Alors, vu l'existence de symbole radical, on pense à ce que la quantité qui se trouve sur la symbolisation radicale est positive, ici de x, et donc mon x devrait être supérieur ou égal à 0. On a également une expression dont le dénominateur devrait être différent de 0, sauf que, attention, que racine de x elle est positive, plus 2 qui est strictement positif, donc on est sûr que le dénominateur elle est toujours différent de 0. Et par conséquent, l'ensemble de définition de cette fonction est bien 0 plus l'infini. Deuxième question, montrer que f est majoré par 2 et minoré par moins 1,5. Alors, la meilleure idée, c'est de passer à la différence, c'est-à-dire on va chercher le signe de la différence f de x moins 2. On va trouver que cette expression, elle est strictement négative, ça veut dire ce qui équivaut à écrire f de x moins 2 inférieur strictement à 0, c'est-à-dire f de x inférieur strictement à 2, ce qui montre que notre fonction, elle est majorée par 2. Donc, l'idée clé qu'il faut travailler avec, c'est qu'il faut passer par la différence. Le reste, c'est un calcul. Vous pouvez voir que le signe il est bien négatif. Pour l'autre question, on va faire également la différence. On va trouver que cette différence elle est positive. Et donc, f de x elle est supérieure ou égale à moins 1,5, ce qui montre que la fonction elle est minorée par moins 1,5. Troisième question, quelle est la fonction f qui fait u rond v avec v de x égale à racine de x? Alors, je vous laisse faire, regarder. Je vais prendre celle-là, ux égale à 2x moins 1 sur x plus 2. Alors, il faut bien écrire la notation de la composition de deux fonctions. C'est U crochet. J'aimerais bien utiliser des crochets au lieu des parenthèses. C'est 2V de X. Et bien évidemment, je peux bien constater que c'est 2 fois triangle moins 1 sur triangle plus 2. Bien. Et donc, c'est quelque chose de UT égale à 2 fois T moins 1 sur T plus 1. Donc, pensez à remplacer cette expression par une quantité donnée pour en déduire le résultat. La question est cette fois-ci de donner le tableau des variations de ces fonctions. Alors, il n'y a pas de surprise, vous allez utiliser la méthode de déterminant, c'est-à-dire pour la fonction homographique. Alors, c'est A, B, C, D dans cet ordre et on fait la... attention, ce n'est pas des mathématiques, c'est une technique, hein, ça n'a rien à voir avec les mathématiques, mais c'est une technique qui peut nous aider à trouver le résultat. Donc, c'est 2 fois 2, c'est 4, moins 1, donc c'est 5, c'est strictement positif. Une fois qu'elle est strictement positive, ça veut dire que la fonction homographique, elle est strictement croissante. Et attention, n'oublie pas de souligner les domaines de définition. La fonction n'est pas définie point 2, et donc point 2, on fait cette symbolisation par 2 barres verticales. Pour la deuxième question, plutôt pour la fonction v de x, d'après le cours, elle est toujours croissante de 0 plus l'infini, et donc elle est croissante. Pour la question qui concerne la monotonie de la fonction f, la composée de uv. Donc, regardez, on va en déduire les variations de la fonction f depuis les variations de uv, la fonction homographique, la fonction racine carrée de x. Alors, je vais commencer par la première, celle-là. Elle est croissante. Et la deuxième, elle est également croissante. Donc, la composée, elle est croissante. Mais attention à cette ligne, je vais d'abord chercher les marges de cet intervalle par la fonction v. Comment je peux faire ceci? Tout simplement d'après le tableau des variations. Alors, les marges de 0 plus l'infini, c'est également 0 plus l'infini, et donc les marges de 0 à l'infini, c'est 0 à l'infini. Il faut voir la monotonie de la fonction u sur les marges, attention, et non pas sur l'intervalle. Donc, c'est 0 plus l'infini. Par chance, la fonction u est toujours croissante, donc elle est croissante. Donc, croissante, croissante, ça va donner quelque chose
2%. Pour l'exercice 3, je vous laisse voir, c'est exactement la même chose. On a un dénominateur qui devrait être différent de 0, donc c'est x différent de 1, donc c'est r moins 1. Pour le sens des variations, on procède de même par la méthode de déterminant, donc on trouve cette fois-ci que notre déterminant il est strictement négatif, ce qui se traduit par des flèches vers le bas. Ça veut dire que la fonction g elle est décroissante. Et n'oubliez pas de souligner le domaine de définition dans le tableau des variations. Donc, la fonction n'est pas définie au point 1. Donc, voilà, c'est pour la raison qu'il y a ces deux barres. Pour l'autre fonction, c'est une fonction polynomiale d'un trinôme de second degré. Alors, on procède par moins b sur 2a. Donc, vous connaissez l'expression ou bien la technique d'après le cours. Attention, on prépare un devoir surveillé. Donc, vous aurez à avoir un niveau un peu avancé par rapport à ces questions d'application. Pour les images, on remplace x par 3 et dans f et dans g pour trouver que ce n'est pas au hasard que ceci est donné comme ça, parce que regardez, on va trouver les mêmes images. Alors, il s'agit bien d'une parabole. Vous connaissez comment on trace une parabole. Alors, il est intéressant de voir le sommet, c'est moins b sur 2a. Et on respecte le tableau des variations, tout simplement. Et il y a cette allure aussi. Alors, la fonction, elle est comme ça. Et il est intéressant également de préciser le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc c'est f de 0. Pour la deuxième fonction, c'est une fonction homographique, donc il s'agit bien d'une hyperbole. Et vous pouvez voir que l'image de 3, il y a ce point d'intersection parce que f de 3 égale à 2, g de 3 égale à 2, donc il y a ce point d'intersection qui est, donc je vous laisse le soin de faire correctement ces deux graphiques. Pour la question suivante, soit x un élément de 1 plus 1, alors il s'agit bien des équivalences. L'expression f de x strictement inférieure à g de x s'écrit sous cette expression, donc ce qui donne le résultat cherché. Et donc, d'après le graphique, on peut en déduire que le graphique C de G il est au-dessous du graphique C de F seulement sur l'intervalle 1, 3. On peut bien revenir sur 1, 3. Voilà le 1. Voilà le 3. Donc, sur cet intervalle, il faut se concentrer sur l'axe des X pour en déduire qu'elle est au-dessous. Cinquième question, nous demande de trouver le domaine de définition. C'est pratiquement la même chose. On a un dénominateur qui devrait être non nul, donc différent de 0, c'est-à-dire c'est R moins 2. Et graphiquement, on va déterminer l'image des intervalles. Donc, je vais peut-être vous montrer comment on va déterminer graphiquement les images des intervalles. Regardez, par exemple, le 1 plus l'infini. Donc, le 1 plus l'infini, c'est cette partie-là. Et voilà l'image de 1. Donc, on projette sur l'axe des ordonnées. Et puis, on peut voir que c'est cette partie, c'est-à-dire depuis 2 plus l'infini. Donc, graphiquement, c'est plus simple de trouver les images. Pardon. Graphiquement, c'est plus simple. Donc, c'est 1 plus l'infini. Maintenant, pour la composer, il n'y a rien. Donc, g de f de x égale à h de x. Donc, c'est g de f de x. Et on remplace f de x par son expression. Par son expression, on va trouver ceci. Et je vous laisse le soin de faire les simplifications nécessaires pour en déduire que finalement, g rond f de x égale h de x.
Pour la cinquième, la question suivante, on a déjà parlé lors de l'exercice précédent, c'est-à-dire on a la monotonie de f sur l'intervalle donné, mais attention, il est nécessaire de faire l'image de cet intervalle et de voir quel est le comportement de la deuxième fonction sur l'intervalle image. Attention, sur 1 plus l'infini. Et puis on déduire croissant, décroissant, ça va donner décroissant, 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 ça va donner croissante, et croissante, croissante, ça va donner croissante. Ça ressemble à une sorte de multiplication. Plus fois moins, c'est moins, plus fois plus, c'est plus, moins fois moins, c'est moins. Donc, c'est croissante fois moins fois décroissante, et en quelque sorte, ça va donner quelque chose de décroissant. Donc, ce qui nous permet de trouver de même la monotonie de la fonction en question. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour le nécessaire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'attente de vous voir dans un autre modèle d'examen. Très bientôt.